Bonjour et bienvenue sur la chaîne initiationphoto.com. Nous voilà, nous nous retrouvons donc pour la troisième vidéo de la série sur le développement numérique avec Lightroom. Et pour cette troisième série, donc j'ai sélectionné trois photos que je vais développer en noir et blanc. Alors l'idée en noir et blanc, c'est que déjà il faut que les photos de départ soient adaptées au noir et blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fort contraste. Ça veut dire des sujets qui s'y prêtent, hein, qui soient intéressants en noir et blanc. Euh, bon après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas essayer d'autres choses, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des photos qui sont plus susceptibles de fonctionner en noir et blanc. Après, l'idéal, c'est de pouvoir faire les photos directement à la prise de vue en noir et blanc. En tout cas, pour se faire une idée, pour former son regard ou l'œil sur la photographie noir et blanc. Et donc voilà. Donc pour cette troisième série, donc je vais vous montrer donc la première photo. Donc voici la première photo. Alors pour le traitement en noir et blanc, alors il y a deux façons de fonctionner. Donc j'utilise les deux ou j'ai utilisé les deux. Donc on peut le faire étape par étape comme je vais le faire juste après. Ou alors on peut se permettre d'utiliser donc les paramètres prédéfinis. Alors juste pour vous donner une idée, donc les paramètres prédéfinis, ce sont tous des réglages qui sont déjà réalisés et qui sont voilà prêts à être utilisés. Alors on peut sélectionner, donc on voit que le rendu change à chaque réglage qui est disponible, à chaque traitement qui est disponible. Donc on peut choisir un traitement qui nous semble pertinent, qui nous plaît, donc par exemple celui-ci, dire je prends celui-là, l'activer en cliquant. On a certains réglages qui ont évidemment changé ici, et on peut par la suite voilà continuer à faire son propre réglage à partir de celui-là, tout en s'amusant à tester ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc, vous voyez, par exemple ici, hop, là, on a quelque chose d'assez particulier qui pourrait donner un rendu, enfin voilà, qui est original en tout cas. Mais donc l'idée, voilà, ça, c'est une possibilité. Alors, je l'ai pas montré spécialement dans les autres traitements, dans les autres types de développement, pour le portrait de paysage, mais on a la même chose. Donc, par exemple, si on a voilà peau claire, peau intermédiaire, peau foncée, on a des différents paramètres pour le portrait de manière plus générale. Euh, il y a toute une série de paramètres prédéfinis donc vous pouvez retrouver. Alors, je vais revenir en arrière puisque l'idée c'est de faire le réglage depuis zéro. Donc je vais revenir sur cette photo et réinitialiser. Hein, et je reviens à la photo initiale. Alors comme pour les autres, eh bien voilà, la photo est déjà contrastée, mais j'aime les contrastes, donc je vais accentuer. Ah ben j'oublie le plus important, donc c'est que on va d'abord passer en noir et blanc. Donc une fois qu'on est en noir et blanc, donc ici en haut, donc au niveau du traitement, la couleur noir et blanc, donc bien sélectionner noir et blanc pour commencer. On peut choisir un profil, mais voilà, moi ici, je pense enfin voilà, il faut pas modifier celui qui est venu par défaut quand je suis passé en noir et blanc. Hein, Adobe Couleur, Adobe Monochrome, donc c'est le plus standard, en tout cas celui qui est donné par défaut avec Lightroom. Alors, comme je disais, le contraste, voilà, par exemple, je peux ajouter du contraste. Alors, en noir et blanc, moi j'aime bien mettre beaucoup de contraste, donc je vais mettre 60. Je vais supprimer l'autre lumière parce qu'on voit qu'il y a une zone très claire au niveau du mur. Donc si je remets à zéro ici, vous voyez toute cette zone sous la branche qui est très claire, le fait de pousser les hautes lumières dans le négatif, on récupère un peu plus de détails dans cette zone-là. Les ombres, je vais pas y toucher tout de suite. Le blanc pas tout de suite non plus. Je vais par contre rajouter du noir parce que de nouveau ça accentue les contrastes. La texture, on peut partir sur 20 ou même 25, rajouter un petit peu. Et alors la clarté pour booster les extrêmes noirs et les extrêmes blancs. Donc je vais mettre un petit 20 pour voir. Ok, 40 pour voir. Ouais, c'est pas mal. Petit changement, léger changement, mais voilà. Alors la correction du voile, ici on peut voir un petit peu si effectivement trop c'est un peu de coup. Et, bon.
positif certainement pas, mais en négatif certainement pas, mais en positif. Alors on peut, mais voilà, je suis pas spécialement satisfait de ce que ça donne, donc je vais le laisser à 0. Ce que je vois, c'est que ma photo n'est pas spécialement droite au niveau ici au-dessus, donc au niveau de la bordure du haut du mur, et donc je vais l'aligner pour avoir quelque chose qui soit bien aligné. Donc ça c'est pour cette partie-là. Donc de nouveau toujours la même chose au niveau de la netteté. Donc on rajoute. Vous aurez peut-être l'impression que je mets toujours les mêmes réglages, mais c'est parce que ce sont les réglages que moi j'ai trouvé comme étant ceux qui me conviennent. Hein, donc de nouveau, voilà. Et la réduction du bruit évidemment. Donc là on était comme on dit ça. Ouais, ici j'ai trop vite. Voilà, donc je reviens en arrière. Tac, 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 tac. Et euh, donc voilà pour les réglages, on va dire de base. Euh, alors quand on regarde cette photo, il y a l'une ou l'autre chose qui, moi, me gêne un peu. La première chose, c'est l'espèce de peau, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais voilà. Donc je vais l'enlever, histoire d'avoir quelque chose qui n'attire pas le regard. Alors là, je sais pas si c'est non plus, parce que c'est là-bas. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus. Alors, je pense que ce n'est pas assez large. Je vais ouvrir un peu. Voilà. Et là, on a quelque chose qui passe mieux. Première petite modification à ce niveau-là. Alors, l'autre chose qui me gêne, c'est cette zone ici, qui est beaucoup plus blanche, beaucoup plus claire que la partie haute. Et donc, je vais venir avec mon pinceau. Donc, le pinceau permet d'aller dans les zones de façon tout à fait spécifique. Voilà. Je vais même aller un peu faire de l'herbe. Voilà. Et je vais enlever, enfin réduire les lumières. Alors là, je l'ai pas, ça n'a pas suffi. Donc il y a une petite différence, ça n'a pas suffi. Donc je vais jouer sur l'exposition pour encore atténuer un petit peu. Encore un petit peu. C'est peut-être un peu du coup. Non, ça m'enlève pas mal. Juste à réduire là. Voilà. Et on peut faire la même chose. Donc je rajoute un pinceau. Et on fait la même chose ici de l'autre côté. Dans le troisième qui est clair. Voilà. On commence par les hautes lumières. On voit que ça réduit déjà pas mal. L'exposition de deux. Voilà. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus uniforme, évidemment. Alors, ce que je vois aussi, c'est ici au niveau de l'herbe, toute cette partie ici est tout blanche et je trouve attire un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais de nouveau ajouter un masque. Voici, je vais prendre un dégradé lumière et je vais venir récupérer cette partie-là. De nouveau, je commence par les coupes lumière. Alors, c'est pas grosse différence. Donc, avec le, avec l'exposition, je récupère un peu plus. Voilà. Et peut-être que on peut encore un demi, enfin un dixième. Voilà. Et là, on a quelque chose, je trouve, un petit peu plus équilibré au niveau même si on a encore un petit peu de blanc ici, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour la première photo. On va faire le avant-après. Évidemment, c'est en couleur, donc euh, je veux dire, c'est plus flagrant. Enfin voilà, on voit un gros changement évidemment. Donc voilà. On va ensuite. Alors c'est vrai que donc je vais revenir ici. C'est vrai que en regardant ce que j'ai sélectionné comme image, c'est surtout du paysage ou de la photo. Voilà, il y a pas de photo de portrait. J'aurais pu aussi faire un portrait en noir et blanc, mais qui sait, peut-être que je ferai ça dans une prochaine vidéo.
Donc voilà la deuxième photo. Donc c'est un paysage nordique. Hein. C'est sur un fjord en Norvège. Et donc, ben, cette photo convient assez bien en noir et blanc parce que comme pour la première, il y a beaucoup de contraste. On voit un ciel clair, on voit la partie de l'eau avec le reflet qui est suffisamment clair avec ben, en contrasté les arbres et la partie montagneuse ou rocheuse. Et donc, on va directement y aller. Et donc, voilà, si on fait une simple conversion noir et blanc comme on le ferait, je veux dire avec un JPEG ou ce que l'appareil photo donnerait en faisant un noir et blanc, on aurait quelque chose comme ça. Alors, c'est pas nécessairement des plus jolis, même si le noir et blanc voilà, donne bien assez souvent sur des sujets contrastés comme celui-ci. Mais on va de nouveau partir sur un réglage. Alors on voit déjà que rien qu'en ajoutant du contraste, ben, la photo change un peu. Les hautes lumières, alors là, bon, ça commence à s'assombrir, mais pas d'inquiétude, on peut ajuster par la suite. Moi, je vais ici mettre un peu plus de blanc, même si vous voyez le ciel est directement comment dire, très clair, mais pas d'inquiétude de nouveau. On peut ajuster tous les appareils tables. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir de justement voir un peu ce qu'on peut, enfin, ce qui va être modifié ou ce qui va changer. Je vais plutôt mettre 25. Et la clarté, je vais partir sur 40. Alors, on voit déjà qu'ici, avec la clarté, je vous remontre la différence. Donc ça, c'est avant la clarté. Et si je rajoute de la clarté, regardez ce qui va se passer au niveau du ciel et au niveau des rochers. Voilà, toute la partie peu contrastée se contraste en fait avec ça. Alors, ici on a un ciel qui est quand même très clair, donc je peux tenter, voilà, de rajouter un peu l'action du bois. On voit que le ciel a commencé à avoir un côté très dramatique, euh, oui, très fort en fait, puisqu'il y a des nuages. Évidemment, si vous avez un ciel bleu uni, ben, voilà, une journée de beau temps, ça fera pas le même effet. Hein. Donc c'est vraiment ici bah, le fait qu'il y ait des nuages, qu'il y ait de la structure et du détail dans le ciel qui permet d'avoir ce résultat. Alors, la netteté, on n'oublie pas de l'ajuster pour lire ça. On va avoir quelque chose de la réduction du bruit, mais c'est toujours bien de compter et d'affiner les détails. Donc si, là, vous allez voir, hein, on voit ici que on a, je suis à 70, à 66%, mais si je me mets à 100% de lumière, voilà, on voit qu'on a quand même du détail sur ce bateau qui est un élément majeur de la photo. Et ben voilà, on voit qu'on a des zones bouchées, on a des zones très sombres ici. D'ailleurs, si on fait le test, on le voit. Hein, donc voilà, les zones bleues sont les zones vraiment bouchées. Et donc, ben, l'idée ici, c'est d'aller. Alors, je vois que je me suis trompé dans les réglages. En fait, c'est des angles que j'ai réglés alors que et c'est pour ça que c'est bouché comme ça. Alors que c'était au lumière que je devais mettre en masse. Et donc, on voit que là, du coup, on a beaucoup moins de bouchées, mais on peut aller rajouter du détail, ça s'est réduit, mais par exemple si je mets 60, alors évidemment là on commence à, voilà, on n'a quasiment plus rien, on a très légère, mais par contre les noirs ce sont, voilà, le contraste est évidemment à bouger aussi et on est moins contrasté. Donc moi qui aime le contraste, je vais rajouter du noir. Normalement, voilà, ça rebouche une partie, mais l'ensemble de l'image est assez bien équilibré puisque ben, on voit du détail dans ces zones-là, on n'a pas du tout de zone gelée. On a un tout petit peu de zone claire, mais on pourrait l'ajuster. Maintenant, ça reste une question de goût aussi, de niveau. On voit qu'on a quand même du détail dans les roches, on voit qu'on a du détail au niveau de, voilà, du paysage, de la structure, même des arbres ici devant. Donc voilà, on voit les feuilles qui sont éclairées, celles qui ne le sont pas. Et donc on a plus de détails. Et donc on a une photo qui est finalement ben, assez contrastée, assez intéressante avec voilà, des jolis contrastes. Alors juste pour que vous voyez la différence avec l'autre, avec la, je vais créer une copie virtuelle. C'est quoi? C'est de
pouvoir, je vais ressembler, voilà, de pouvoir comparer finalement le noir et blanc initialisé, et je la mets juste en noir et blanc, et je compare avec la vue de référence, donc celle-là et celle-là, et je les compare. Ouais, je vais pousser évidemment, donc, ça. Allez, photo active, avec j'ai sélectionné les deux, donc ça ne va pas. Et donc si je mets celle-là ici, voilà, comme ça on va y arriver. Donc, voilà. Cette fois-ci, je peux vous montrer. Voilà. Ça c'est le noir et blanc à gauche, c'est le noir et blanc, je veux dire, de base. On fait juste une conversion de la couleur au noir et blanc. Et ça c'est la photo retravaillée, développée, où on va rechercher les détails, on va ajouter voilà, les réglages qu'on veut pour personnaliser. Et on voit que le rendu est tout à fait différent. Alors, avant de passer à la troisième photo, je vais faire la même chose avec la première, c'est-à-dire que je vais revenir ici, je vais la dédoubler avec une copie virtuelle, je vais la réinitialiser, voilà, et je vais bêtement, entre guillemets, la passer en noir et blanc. Et donc, si je fais ceci, alors on va passer celle-là, et on va mettre celle-ci en référence. Voilà. Allez, ah, c'est la deuxième qui était celle qui était traitée par l'inverse. Donc voilà. Maintenant comme ça, vous voyez aussi la différence entre le rendu d'une conversion noir et blanc simple avec une noir et blanc plus poussée, plus travaillée. Voilà, on va passer à la troisième photo. Alors la troisième photo, donc c'est une photo plutôt animalière. Je vais directement créer la copie virtuelle. Je vais la convertir en noir et blanc. Et puis je vais faire avec celle qu'on va travailler. Et donc on voit effectivement le noir et blanc, voilà, qui est finalement assez sombre, peu contrasté, etc. Et donc, ben, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus péchu. Moi, j'aime bien quand ça contraste, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, je vais commencer. Alors, vous allez voir en noir et blanc, ce qui est pas mal, c'est qu'avec la balance des blancs, on peut déjà faire changer une partie du rendu. Le contraste, on part sur la même chose. Je vais attendre pour les ombres. Par contre, je vais mettre... Alors là, c'est peut-être un peu beaucoup. En tout cas, pour commencer, je vais mettre moins. Et on ajustera après la texture. Et alors, comme vous voyez, ben, malgré ces réglages-là, on a une photo qui reste très sombre. Donc je vais l'éclaircir en jouant sur l'exposition. L'exposer un petit peu. Alors, il faut savoir que comme c'était une photo animalière, que l'oiseau avait tendance à bouger, etc. Et que je travaille avec un téléobjectif de 500 mm, et voilà, je suis encore légèrement en dessous de la vitesse minimum, mais on va dire que ça a influencé le fait que pour éviter d'avoir de trop monter en sensibilité ISO, j'ai choisi de sous-exposer. Ça me permettait voilà, de pouvoir jouer à des vitesses qui sont quand même acceptables sans avoir une sensibilité ISO et donc un bruit numérique trop important. Donc, voilà la première partie. On va continuer avec les autres réglages habituels. La réduction bruit, bon, ici, un petit peu plus d'importance, même si, voilà, on voit dans ces zones-là, on voit en noir et blanc le bruit de toute façon je vais dire, d'influence négative. On est moins embêté par le bruit en noir et blanc, puisque ça se rapproche un peu du grain en argentique. Donc, voilà un peu. Alors, je vais rajouter un petit peu de vignettage parce que sur celle-là, j'aime encore bien ça, ce genre de photo. Alors ça, c'est un peu le coup. Voilà.
et je vais continuer à jouer sous mon exposition. Alors, est-ce que ça c'est suffisant? Je pense que oui. On va aller voir un petit peu de l'animal. Les ombres, on peut aller éclaircir un tout petit peu. Alors on voit que au niveau, donc, moi pour moi ici, moins 50, et je vais revenir ici à 50. Ça je peux aller un petit peu là. Et alors, ce que j'allais dire, c'est que voilà, quand on regarde ici, on voit que toute cette partie-là est dans l'ombre. Alors moi, pour récupérer un tout petit peu de détails dans les plumes de l'oiseau, ici, je vais aller simplement éclaircir cette zone. Pas spécialement le faire beaucoup, mais voilà, ça permet d'avoir vraiment tous les détails de l'oiseau. Et alors, ce que je vais faire aussi, parce que j'ai cette partie ici qui m'attire un tout petit peu, une zone noire sur une zone sombre sur une zone claire, je vais, alors de nouveau, je vois que le rapport n'est pas bloqué, donc je bloque le coefficient, le rapport de proportion, et je recadre de façon à ne plus avoir cette zone, la zone ici qui attirait mon regard. Voilà. Et alors peut-être un tout petit peu redresser l'image. Bon, évidemment, si je ne clique pas ici, voilà. Donc avec l'angle pour redresser un petit peu, donner l'impression que l'oiseau est plus est bien en horizontal. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de clarté pour accentuer le noir. Voilà. Et donc, si je reviens, bon, évidemment, le avant-après, il va me donner la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça avec la référence. Et je vais mettre celle-ci à la place. Et donc, vous avez cette comparaison avant-après, donc avec la photo noir et blanc, en noir et blanc, donc sortie du boîtier, entre guillemets. Donc, si voilà, si je l'avais tel quel, si j'avais travaillé en noir et blanc directement dans le boîtier, j'aurais eu quelque chose de similaire en JPEG. Avec le RAW, ben, ça me permet d'aller développer la photo sans perdre en qualité, là, si je fais ça, pour vous donner une idée. Voilà, voilà, donc pour cette troisième partie donc de développement numérique avec Lightroom, donc petite séance photo noir et blanc. Et donc je peux repasser les trois photos en revue, donc celle-ci et celle-ci. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette troisième vidéo sur le traitement numérique, le développement numérique avec Lightroom, vous a convaincu de vous décider à utiliser le fichier RAW, le format RAW de votre appareil photo, de pouvoir post-traiter, développer vos photos à votre guise, avec les goûts et le style qui vous correspond. Voilà, pour sublimer vos images. Voilà, je reviendrai très certainement prochainement avec, en tout cas pour les personnes qui me suivent sur le blog, un email pour vous demander, vous proposer de m'envoyer l'une ou l'autre photo que vous souhaiteriez que je développe pour vous, étape par étape, en vous donnant mon avis et en donnant les réglages que je ferai en tout cas si moi j'avais ces photos-là à développer. Voilà, au plaisir voilà, de partager avec vous et à très bientôt sur la chaîne Initiation Photo.